heureuse, mais aussi très fière d'introduire le travail qui a été réalisé par la promotion d'alternants et d'alternantes et d'alternants de la licence professionnelle GRH, effectivement développée au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc, au sein de TETRA qui accueille donc toutes les formations en alternance de l'IUT d'Annecy. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter leurs résultats aujourd'hui. Ils ont travaillé pour faire un petit clin d'œil à Monsieur Pic comme des chimpanzés, c'est-à-dire que ça a été un travail collectif, mais aussi avec un leadership qui a été distribué, c'est-à-dire qu'ils ont formé des sous-groupes qui, pour chacun, prenaient le lead sur un aspect du travail, en fonction de quoi? Évidemment de leurs compétences, qualités, c'est-à-dire que ceux qui présenteront prennent sur eux et font appel à leur qualité d'orateur. D'autres ont évidemment mis en œuvre d'autres qualités pour que tout cela soit possible, mais ils ont travaillé aussi de manière collective, sans robot. Et donc, écoutez, je vais leur laisser la parole parce que, évidemment, que le travail, c'est eux. Ils ont travaillé donc sur une enquête et ils vont vous en restituer les résultats basés globalement sur des statistiques descriptives. Je vous rappelle qu'ils démarrent tout juste leur licence professionnelle GRH et que ce challenge-là que je leur ai donné, n'était pas simple, mais qu'ils l'ont relevé. Quand j'ai commencé mes études à l'EM Lyon, j'ai décidé de devenir un requin dans l'audit financier. Et j'ai détesté ça. Je ne veux plus participer à cela. Je préfère m'orienter dans l'édition. Et tant pis si je gagne moins. Salomé, une Marseillaise de 22 ans qui cherche son premier emploi. Au début, je voulais faire carrière et gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, je ne veux pas travailler pour une entreprise qui détruit la planète. Bosser dans un grand groupe? Non. C'est contribuer à son impact sur la société. Le sacrifice à des fins professionnelles, c'est dépassé. Tout comme ce système où présentéisme est synonyme de performance. Jasmine, 25 ans, diplômée HEC. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes les 25 alternants de la licence professionnelle GRH et de la paye de l'Université Savoie-Mont-Blanc et de l'école TETRA. Et sommes heureux aujourd'hui de vous présenter les résultats du travail que nous avons mené avec notre responsable pédagogique ici présente sur le rapport au travail des nouvelles générations. Donc en avant-propos, je vous propose de revenir sur l'étymologie du mot travail. Donc on va voir qui sont les bons élèves et qui ont retenu ce qu'a dit M. Pic tout à l'heure. Donc l'origine du mot travail vient du latin. Donc vous avez retenu? Tripalium, tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce que cela signifie? Voilà, donc c'est un instrument de torture composé de 3 pieux, comme on peut le voir donc, sur cette illustration. Ainsi, le travail ne serait-il vu que comme une punition? Ne dit-on pas d'ailleurs, tu produiras ton pain à la sueur de ton front, ou femme tu enfanteras dans la douleur? Le travail ne serait-il alors que douleur? Dans les temps modernes de Charlie Chaplin, le travail est vu comme une aliénation et l'homme au travail comme le rouage d'une machine. Autant dire qu'avec de telles croyances, le rapport au travail peut être complexe. Et on entend par rapport au travail les différentes interprétations qu'ont les individus du travail. Pour notre part, nous allons vous parler du rapport au travail des jeunes à travers une enquête que nous avons réalisée auprès des alternants du centre de formation de TETRA qui accueille les formations en alternance de l'IUT d'Annecy. Je vais vous présenter la méthodologie que nous avons mobilisée afin de réaliser cette enquête. Cette enquête, comprenant 30 questions, a été administrée entre le 10 septembre et le 12 octobre 2022 auprès de 843 alternants de TETRA, soit les promotions entrantes, mais également les promotions sortantes. Sur ces 843 alternants, 219 ont répondu à notre questionnaire, ce qui nous fait un taux de réponse de 26%. Sachant que cet échantillon est bien représentatif de la population totale des alternants de TETRA en termes de formation. Effectivement, les 16 formations proposées par TETRA sont représentées, mais également en termes d'âge et de genre.
Pour l'analyse des données, nous avons travaillé de manière collaborative avec les 25 alternants de la licence pro GRH, pour être honnête avec vous, dans un temps très restreint. Au final, notre échantillon est composé de 60,42% d'hommes et de 39,58% de femmes. Il faut savoir qu'à Tetra, la licence pro GRH détonne quant à sa composition une majorité de filles. Cette année, on est 21 filles pour 4 garçons. En revanche, à Tetra, la plupart des formations sont techniques et donc ont une composition plus masculine. Comme vous pouvez le voir, 89% des répondants ont moins de 25 ans. Dans cette première partie, nous avons analysé le phénomène du travail. Nous avons décomposé en 2 sous-parties les représentations sociales et dans un deuxième temps les chiffres clés. Donc une représentation est un filtre de la réalité, dite sociale car modelée par nos groupes d'appartenance et nos relations sociales. En 2 mots, elle se construit au gré de nos relations sociales. Une représentation sociale comprend nos croyances, nos opinions et nos attitudes sur un phénomène qui est ici, pour notre cas, le travail. Pour faire émerger nos résultats, nous avons opté pour la méthode dite mots associés à travers la question suivante. Spontanément, à quoi vous fait penser le mot travail ? Les répondants devaient donner entre 3 et 8 mots, puis choisir les 2 mots les plus importants selon eux. C'est une technique très utilisée dans l'étude de représentation sociale. Maintenant que nous avons vu la méthodologie, intéressons-nous aux résultats. Donc nous avons pu remarquer que dans un premier temps, la rémunération et l'argent est un élément clé pour la représentation sociale du travail chez les jeunes. Elle est donc avant tout économique. Dans un deuxième temps, viennent ensuite les responsabilités. Avoir un travail est synonyme d'avoir une place dans la société et les jeunes sont conscients de la rigueur demandée. Enfin, vient le collectif, le travail d'équipe qui est tout aussi important à nos yeux. Lorsqu'on pose clairement la question à choix multiples pour vous, quels sont les 3 critères les plus importants lors de le choix de votre futur métier, on peut voir que l'ambiance et le bien-être et l'intérêt pour le poste prennent tête, avec 67,9% pour l'ambiance et le bien-être, puis 64% pour l'intérêt du poste. Contrairement à la rémunération qui vient seulement en 3e place avec un total de 44%. Le rapport à la rémunération est un peu paradoxal et ambigu puisqu'on peut voir que 44% ci-dessous pensent quand même que le travail est juste un moyen de gagner de l'argent. Ce qui peut paraître surprenant et en même temps non, car on est tous d'accord ici pour dire que si l'on travaille, c'est pour gagner notre vie. Ici, il est intéressant de voir que l'apprentissage prend tête. 63,2% des choix c'est l'apprentissage. Ce chiffre peut être dû par le fait que la population interrogée, c'est les alternants. Mais en même temps, aucune dimension économique n'apparaît sur cette diapositive. De plus, 47% des répondants justifient que le travail est pour eux un aboutissement des efforts fournis durant leurs études. Un autre aspect mis en évidence lors de notre enquête, c'est l'équilibre, une recherche forte de l'équilibre vie professionnelle et vie privée, car en effet, 76,71% des alternants pensent que la famille est plus importante que le travail. Et d'ailleurs, 93% d'entre eux sont prêts à quitter un emploi si celui-ci ne concilie pas ces 2 sphères, ce qui est un chiffre exorbitant, important. Et puis, on peut le dire, même si on l'entend souvent, que le travail n'est pas moins important que les loisirs, mais il l'est tout autant. Donc pour la deuxième partie, elle porte sur le rapport à l'entreprise. Donc pour la présentation sociale de la représentation sociale de l'entreprise, on a utilisé la même méthodologie que pour le rapport social du travail. On a pris en compte la fréquence et le rang d'apparition des mots. Pour les alternants de Tetra, l'entreprise est bien sûr synonyme de travail. Elle est censée créer des emplois et offrir du travail. Ensuite, très haut dans le rang d'apparition, l'aspect collectif ressort fortement dans la représentation sociale des jeunes concernant l'entreprise avec la notion de collègues, de groupe et d'équipe. On se rend compte aussi que la jeune génération est bien consciente des aspects économiques de l'entreprise,
puisque le chiffre d'affaires est apparu de manière spontanée 30 fois. Donc comme vous pouvez voir sur cette slide, les deux numéros en rouge, donc ils représentent 88,59% des répondants, ce qui est énorme. Et ces 88% seraient susceptibles de quitter leur entreprise si elles ne répondaient pas à leurs attentes éthiques et à leurs valeurs. Les jeunes ont également une forte attente concernant l'engagement social. Donc l'engagement social, il comprend notamment le souci du bien-être des collaborateurs et l'engagement environnemental. Donc cet engagement, il est essentiel pour 20,10% des répondants et il est important mais pas essentiel pour 56% des alternants. Donc cette statistique, elle peut paraître un peu surprenante, mais on vous rappelle que la question était, pour vous-même, est-ce que l'engagement social et environnemental d'une entreprise est un critère que vous prendrez en compte dans le choix du poste? Donc on peut dire que oui, c'est un critère qui est pris en compte, mais que malgré tout, il passera après d'autres critères comme l'intérêt du poste ou encore le bien-être. Donc concernant les attentes des jeunes vis-à-vis de leur entreprise, la transmission des savoirs représente 45,5% des réponses. Ce résultat, il n'est pas surprenant puisque la population interrogée est composée d'alternants qui en fait attendent cela de leur entreprise durant leur année d'apprentissage. En deuxième position, on a le bien-être des collaborateurs qui apparaît et qui est cité dans 42,3% des cas. Cet aspect, il revient régulièrement pour qu'on considère son importance auprès des jeunes d'aujourd'hui. Et enfin, en troisième position, on a la lutte contre toutes les inégalités qui a été citée pour environ 28% des alternants. Désormais, nous allons analyser le point de vue des jeunes concernant leur entrée dans le milieu professionnel. Alors tout d'abord, et sans grande surprise, le principal objectif du premier emploi du point de vue des jeunes est de gagner de l'expérience afin d'acquérir des compétences au vu d'un futur travail. Subvenir à ses besoins et prendre son indépendance viennent à la suite de cela. Cependant, il est possible d'être confronté à des difficultés pour trouver son premier emploi. La majorité des étudiants pensent que c'est le manque d'expérience qui en est le principal obstacle. La donnée qui est vraiment remarquable ici, c'est que 35% des personnes interrogées jugent que le manque de confiance vis-à-vis des jeunes dans la société joue un rôle clé dans leur difficulté à trouver un premier emploi. Ensuite, nous nous avons demandé ce qu'allaient privilégier les jeunes lors de leur recherche d'emploi. De manière évidente, la donnée qui a été la plus citée, c'est le travail à temps plein, car il répond aux attentes pour gagner au mieux sa vie. Cependant, à la suite de la crise de la Covid-19, énormément de travailleurs ont pris goût au télétravail, mais également les étudiants. Effectivement, 36% souhaiteraient avoir la possibilité de télétravailler lors de leur futur emploi. Et pour finir, une dernière donnée qui nous a paru plutôt étonnante au premier abord, c'est que 77% des personnes interrogées estiment qu'un emploi doit être impérativement stable et durable. À titre de rappel, notre échantillon est composé de 89% de jeunes de moins de 25 ans. Cette génération est souvent assimilée à la génération dite de zapping. On est donc d'accord pour dire que ce stéréotype vient un peu en contradiction avec cela. Donc il pourrait s'expliquer par la peur du chômage et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Alors en synthèse, sommes-nous si différents de vous? Est-ce que nous ne nous posons pas les mêmes questions vis-à-vis du travail ou vis-à-vis de l'entreprise? Peut-être qu'aujourd'hui, il serait intéressant de mettre une distance avec ce mythe de cet insurmontable fossé entre les jeunes générations et les plus anciennes. En effet, nos résultats montrent qu'il y a moins d'affrontements entre deux conceptions qui s'opposent du travail qu'un renforcement affirmé et assumé d'aspirations également présentes chez les plus âgés d'entre nous. Enfin, les plus âgés que nous. Alors, que souhaitons-nous? Premièrement, nous souhaitons gagner notre vie et gagner en indépendance grâce au travail. Mais nous ne souhaitons pas vivre seulement pour travailler. Deuxièmement, nous souhaitons apprendre grâce au travail. Ensuite, nous souhaitons trouver un équilibre dans et par le travail. Quatrièmement, nous souhaitons trouver une entreprise et des managers pour qui l'ambiance au travail et le bien-être pour tous soient primordial. Enfin, nous souhaitons trouver des entreprises qui soient engagées du point de vue sociétal et environnemental et qui prônent les valeurs de respect et d'égalité. En deux mots, nous regrettons
les représentations globalisantes et stéréotypées qui nous collent à la peau et qui nous donnent la sensation que les entreprises ont du mal à nous faire confiance. Et si les entreprises ont du mal à nous faire confiance, comment nous pouvons leur faire confiance? Pourtant, le fait est qu'aujourd'hui, des entreprises nous ont recrutés pour notre alternance et ont donc décidé de nous faire confiance. En discutant avec toute la promotion, nous nous sommes rendus compte que nous voulons faire les choses bien et prouver à nos entreprises qu'ils ont eu raison de nous recruter. Au final, nous espérons que nos résultats permettront de voir pourquoi et comment réapprendre ensemble à travailler, à gérer les ressources humaines, à manager les diversités entre les plus jeunes et les moins jeunes que nous représentons aujourd'hui. Tout compte fait, ne serait-il pas mieux d'avoir une génération qui dit ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, plutôt que d'avoir une génération quiet quitting? Donc ce travail a été réalisé par les 25 alternants de la licence Pro GRH de Tétras, dans un temps, comme on l'a dit, limité, avec l'aide de notre responsable pédagogique, Sandra Duboulot. Et donc je demande aux 25 alternants de se lever pour qu'on voit un petit peu tout le travail que nous avons pu réaliser.